Kongo. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Yahweh, Yahweh, benisa Nikongo. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. C'est toujours un énorme plaisir d'être avec vous, mesdames et messieurs. Merci de nous choisir pour vous informer. Soyez le bienvenu dans cette nouvelle édition du journal. Il est bon d'aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin, dit la Bible. C'est dans ces cadres que le CGA du gouvernement provincial du Congo central et président fédéral de l'FDC, l'ingénieur Cédric Bouanga, a accompagné les obsèques de Guy Diawakana. Le détail avec Glodino Lucan. Accompagné de quelques membres de sa fondation, le secrétaire général adjoint du gouvernement provincial, ingénieur Cédric Bouanga, a assisté ce mercredi 14 mai 2025 aux obsèques du fait Guy Diawakana Mayamona, décédé il y a quelques semaines à la suite d'un accident de circulation routière sur la nationale numéro 1 à la hauteur du village Kisonga. De sa sortie de la morgue jusqu'au lieu d'enterrement, en passant par la salle paroissiale de l'église catholique Kinkanda, où le corps du défunt était exposé pendant quelques heures pour le recueillement, ingénieur Cédric Bouanga a représenté le gouverneur de province. Sur l'instruction de son excellence, grâce à Nkwanga Maswangi, le gouverneur de province, nous sommes arrivés ici pour enterrer notre frère. Nous avons commencé depuis. Hier, nous étions à la veille mortière. Aujourd'hui, nous avons accompagné le corps de la morgue à la cimetière de Nsanda. Guise, depuis le tout, était un frère et un ami avec qui j'ai grandi dans les quartiers 6 à 6 Belvédère. Il était mon compagnon dans le scoutisme. Nous étions des scouts dans l'église armée d'Issali, donc c'est un frère. Dans les milieux du sport également, nous avions travaillé ensemble. C'était vraiment un compagnon qui me prenait pour le stade de Lumumba lorsque nous habitions encore Belvédère. Donc c'est un ami, c'est un frère. Et les gens avec qui je me promène aujourd'hui, la plupart d'entre eux, c'est Guise qui me les a proposés. Donc il était important pour moi de venir lui rendre hommage, et d'abord pour ma consolation personnelle, mais aussi pour faire rapport à son excellence monsieur le gouverneur de province, grâce à Nkwanga Maswangi qui nous a mandaté. Par la même occasion, étant fils de la ville de Matadi, le CGA Cédric Bouanga a lancé un appel à l'unité pour tout le Matadien en Kikongo. Il y a quelle occasion il y a un Matadi beto fukana ki fulu mosi, beto tuba balangage mosi, baina kina politique, baina kina bafaire, samuna kuvanda kima mosi, iki bitukubika na manima lokola témoignage. Beto vanda place mosi, beto fukana, samuna kusadira ya beto ville na memo na beto kubutuka, et beto salasanaka. Plusieurs autres notables de la ville de Matadi ont participé à ces obsèques, tels que l'ancien ministre des Droits humains et ancien député national, honorable Fabrice Pouela, Léon Zabole du marché Minkondo, pour ne citer que cela. Rappelons que Guise Diawakana fut parmi les animateurs prestigieux des grands événements dans la province du Congo central. Parlons justice à présent. Le procès en flagrance contre Médard Katonzi, âgé de 59 ans, adjudant chef au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, s'est ouvert ce mardi 13 mai 2025 devant le tribunal de garnison de Kitona à la tribune du territoire de Mwanda. Les faits mis à sa charge, la fusillade et meurtre de 2 personnes, dont une femme et un nourrisson de 4 mois. Commentaire Regelingessa. Accusé d'avoir sémé la panique dans une église de réveil de Mwanda, dans la province du Congo central, dénommée Assemblée des églises Jésus et le Schéma, lors d'une fusillade en plein culte du dimanche 11 mai dernier, qui a coûté la vie à 2 personnes, dont une femme et un nourrisson, ainsi que 3 autres fidèles de cette église grièvement blessés. Le procès en flagrance contre Médard Katonji, âgé de 59 ans, adjudant-chef au sein de FRDC, s'est ouvert ce mardi 13 mai 2025 devant le tribunal militaire de garnison de Kitona, à la tribune du territoire de Mwanda.
Le fait remonte à la suite d'une dispute conjugale que l'adjudant s'était lancé à la recherche de sa compagne, qui s'était réfugiée dans cette église. Lors de sa comparution, le prévenu a reconnu l'ensemble de faits et charges retenues contre lui. Oui? Ok. Et vous commencez dans l'église, vous allez dans l'arme nini? Vous allez dans l'arme AK. Vous allez dans combien de munitions? 20 munitions. 30. Arme wana isawa. Maintenant, vous mettez combien de balles yomo? Moko ou toi? Vous mettez moko. Et vous mettez moko. Balle wana, il faut même plus balle. Hein? D'après yo, mabali wana ubeti ibomi mambumi bale. Isa malamu, isa mabe. Ok. D'après yo, ubeti mabali mibale. Sans l'autorisation il y a l'État. Isa malamu, isa mabe. Isa mabe. Après instruction du dossier et audition du prévenu, le tribunal a renvoyé l'affaire au 28 mai de l'année en cours. Il y a les noms auxiliaires. Le reste, vous serez renseignés. Audience, vous savez, ma mère, après. Notons que ces drames soulèvent une vive émotion dans le territoire de Mwanda. Retour à Matadi. Dans un communiqué officiel numéro 020-00-HV-MAT-2025, il a été interdit à toutes les motos de circuler dans la ville de Matadi à partir de 23h jusqu'à 4h30 du matin. Cette décision du maire de la ville de Matadi, Dominique Kodiambete, avait pour objet de lutter contre le banditisme urbain dans sa juridiction. Nous vous proposons ce qu'a réalisé notre équipe de reportage pour constater de ce qu'il en est. C'est au regard du banditisme urbain constaté dans la ville portuaire de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, que le maire de la ville, Dominique Kodiambete, a dans un communiqué officiel numéro 020-00-HV-MAT-2025 du 24 avril 2025 informant à la population de sa juridiction de l'interdiction pour toutes les motos de circuler la nuit de 23h à 4h30 jusqu'à nouvel ordre pour lutter contre ces fléaux et mettre hors d'état de nuire les auteurs de ces actes de barbarie. 10 jours après la signature de ces communiqués, la décision du premier citoyen de la ville souffre d'exécution. Dans ces images, il est 23h passé de plusieurs minutes. Les motocyclistes, communément appelés Wewa, trafiquent librement au rond-point Kikanda et sur d'autres acteurs de Matadi sous les yeux indifférents des éléments de la police nationale congolaise chargés de faire exécuter cette décision issue de la réunion des membres du comité local de sécurité urbaine. Rappelons que ces communiqués fait mention de ce qui suit. Tout motocycliste attrapé en circulation pendant les heures interdites sera considéré comme une personne suspecte et subira la rigueur de la loi. En national, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré le centre de délivrance de permis de conduire biométrique pour les hautes personnalités le mardi 13 mai 2025. Lancé depuis le mois de février sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, l'octroi de ces documents n'est plus un rêve. Suivez. Près de 10 ans après sa suspension, la délivrance des permis de conduire est à nouveau en exercice en République démocratique du Congo depuis le mois de février de l'année en cours sur toute l'étendue du territoire national. Le centre de délivrance des permis de conduire biométriques pour les hautes personnalités a été inauguré par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le mardi 13 mai 2025. Accueilli par le vice-premier ministre en charge des transports, voies des communications et désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, au siège de la Commission nationale de la délivrance de permis de conduire dans la commune de La Gombe à Kinshasa. Félix Tshisekedi a été guidé par le prestataire de la société de permis de conduire pour l'obtention de son permis de conduire, dont le processus se résume en 5 étapes, notamment les retraits des formulaires, son remplissage, les tests théoriques sur écran tactile, la pratique avec un similaire de conduite, pour ne citer que cela.
À l'issue de la procédure exigée, Félix Tshisekedi a reçu son permis quelques minutes après les tests. Rappelons que ce nouveau permis de conduire biométrique contient une puce électronique et répond aux standards internationaux. Au Congo central, le lancement a été fait par le ministre provincial du Transport en février dernier. Dans un communiqué, le VPM du transport a donné un moratoire pour l'obtention de ces documents allant jusqu'au 30 juin 2025. Et la politique, on en parle également dans cette édition du journal. Le gouvernement congolais envisage la dissolution du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, de l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila Kabange, soupçonné de complice au mouvement terroriste FC M23. Jacques-May Chabani a officiellement saisi le procureur général du parquet près la Cour constitutionnelle pour la circonstance. Le détail dans ce récit de Pacifique Mwanda. L'étau se serre. La situation devient presque intenable pour le parti politique Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD en sigle, en particulier, et les Front commun pour le Congo, FCC. En général, dont l'autorité morale de ces deux regroupements politiques, Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République démocratique du Congo, est soupçonné par la présidence et le gouvernement congolais de complices avec le mouvement terroriste du M23, AFC. Outre la suspension des activités politiques sur toute l'étendue du territoire national, la demande de poursuite judiciaire au Sénat, la perquisition de sa résidence et tant d'autres, une énième décision du gouvernement est en cours. Il s'agit de la dissolution du parti. La requête tendant à obtenir cette dissolution pour la violation des textes constitutionnels, législatifs et réglementaires signés par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières Jacques-May Chabani a été déjà transmise au procureur général du parquet près la Cour constitutionnelle. Cette demande fait suite selon le VPM aux faits énumérés, notamment l'adhésion massive des membres du PPRD au mouvement terroriste de l'Alliance Fleuve Congo, dont Henri Magie, Adam Chaloué, Yannick Tshisola, sans être exhaustive. La déclaration de Joseph Kabila dans une interview du journal sud-africain Sunday Time, tendant à absoudre l'activisme négatif du M23 AFC et à décharger celui-ci des crimes odieux qu'il commet contre le pays et la population, pour ne citer que cela. Pour toutes ces raisons, qu'il vous plaise, conformément aux articles 29, 30 et 31, littéra B, de la loi numéro 04/002 du 15 mars 2024 portant organisation et fonctionnement de partis politiques, de bien vouloir instruire et saisir la juridiction compétente en vue de prononcer la dissolution du parti politique Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, a conclu Jacques-May Chabani. C'est par cette note politique que nous bouclons complètement cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le programme continue sur votre chaîne.